Bonjour madame et bonjour messieurs, ravi de vous savoir fort nombreux devant vos petits écrans pour suivre cette édition en langue française de la télévision Renaissance. L'édition que vous suivez également sur la plateforme de la télévision Renaissance, également sur YouTube. Nous sommes lundi 22 octobre 2018, les principaux titres pour démarrer. À l'occasion de la commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye et ses proches collaborateurs assassinés dans le coup d'État sanglant du 21 octobre 1993, le parti CNDD-FDD a annoncé que la 5e session du dialogue interbondé est la dernière à l'extérieur du pays car elle étudiera la mise en application de la feuille de route consensuelle vers les élections de 2020. Et concernant toujours cette commémoration, au cours de cette édition, nous allons revenir sur différentes réactions, entre autres celles de ses collaborateurs. Et le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, se félicite de la situation sécuritaire sur tout le territoire burundais. C'était à travers une rencontre avec les responsables provinciaux la semaine dernière, propos que le parti MSD trouve honteux, car seule la famille présidentielle peut se targuer de jouir de cette paix. Et voilà, madame, messieurs, pour les principaux titres. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue, je vous le disais dans les titres, nous sommes le 22 octobre et le Burundi a commémoré officiellement le 25e anniversaire de l'assassinat de Melchior Ndadaye. Le parti au pouvoir n'a pas manqué au rendez-vous et à cette occasion, le secrétaire général du CNDD-FDD a prononcé un discours dans lequel il est revenu sur le 5e round du dialogue interbondé qui se tiendra du 24 au 29 octobre à Arusha en Tanzanie. Pour Evariste Ndayishimiye, il s'agit de la dernière session à l'étranger. Il s'insurge par ailleurs à l'invitation des ex-chefs d'État au processus du dialogue. Suivez-le. Il est étonnant de voir que l'équipe de la facilitation persiste à inviter les anciens chefs d'État dans ces sessions du dialogue interburundais, alors qu'aucun d'entre eux n'a été élu par le peuple pour exercer un mandat présidentiel. Le parti CNDD-FDD demande instamment au gouvernement et à la facilitation de se convenir sur les personnes qui prendront part à la session de signature de la feuille de route menant vers les élections 2020. Le parti voudrait rappeler que les points de divergence exprimés par le peuple burundais ont déjà trouvé solution dans la nouvelle constitution et le plan national de développement. D'où cette 5e session qui a pour objet d'étudier la mise en application de la feuille de route consensuelle vers les élections 2020 et la dernière à l'extérieur du pays. Parmi ceux qui ont commémoré l'assassinat de Melchior Ndadaye, il y a ses anciens collaborateurs, parmi eux Sylvestre Nibanonganya, président de l'Assemblée nationale sous Melchior Ndadaye. Il avait invité les anciens membres du gouvernement de l'époque devant lesquels il a rappelé les grandes réformes qui ont marqué le bref passage du père de la démocratie au pouvoir. Sylvestre Nibanonganya a insisté entre autres à l'implication de toutes les ethnies et la femme dans les différents secteurs de la vie nationale. Je propose de le suivre. Le gouvernement de Melchior Ndadaye comprenait 60% de ministres Hutus et 40% de ministres provenant des autres ethnies ou groupes. Qui a inventé Arusha? Ndadaye avant sa mort. Parmi les autres réformes opérées par le président Melchior Ndadaye, je me dois de parler de la nomination du premier gouverneur et du premier administrateur communal de genre féminin. Il en est de même des premiers recrutements des femmes dans les corps de défense et de sécurité. Pour réussir au niveau des corps de défense et de sécurité, je dois faire un commentaire également. Ndadaye a utilisé son leadership. Quand il en a parlé à l'état-major, ils lui ont dit, mais monsieur le président, on n'est pas préparé matériellement, etc.
ça nous posera des problèmes parce que, par exemple, au niveau des sanitaires, où est-ce qu'on va mettre les femmes, etc. Ndadaye a dit, chez vous, sur vos collines, ou dans vos villages ici à Bujumbura, est-ce que les femmes ont des toilettes particulières? Il a dit, vous les recrutez et les vivront comme vous. Toujours parmi les participants à la rencontre organisée par Sylvestre Nibanunganya, figurait l'actuel président du parti Frodebou, Pierre Claver Nahimana. Il a fait savoir que le Frodebou se retire de la plateforme Sénared pour travailler en toute indépendance. Suivez. Dans ces jours où nous, les politiciens et autres qui atteindront les dialogues à Arusha, sommes en train d'approcher ce dit 5e round des pourparlers. Il y en a qui disent qu'elles seront les dernières, mais moi je pense que ce n'est pas le cas puisque les Burundais dialogueront toujours. Le parti Sahwanya Frodebou a fait une réunion avec ses institutions et parmi les points atteints, premièrement, il y a qu'on célébrera notre héros de la démocratie. Nous sommes fiers de son travail et nous nous engageons à abonder dans le même sens. Deuxièmement, c'est que pour que notre parti Sahwanya Frodebou puisse bien s'organiser en ce travail pour lequel nous sommes engagés, de bien continuer à propager l'idéologie de Melchior Ndadaye, le programme qu'il avait pour son pays, nous avons décidé à quitter le Sénared pour travailler indépendamment. Mais ça ne veut pas dire que nous ne travaillerons pas ensemble parce que même dans le congrès précédent, nous nous sommes convenus que le parti Sahwanya Frodebou travaillera avec toute association ou toute organisation qui serait dans le pays ou dans d'autres pays pourvu qu'ils obéissent à l'idéologie de Melchior Ndadaye, qu'ils enseignent la démocratie, qu'ils respectent les droits de l'homme et qui enseignent au Burundi la liberté de tout en chacun. Et les jeunes Imbonerakure du parti CNDD-FDD doivent tirer une leçon sur les jeunes qui ont été utilisés en 1993 pour tuer les gens après la mort de Melchior Ndadaye. Les jeunes qui ont participé dans les tueries sont devenus soit fous, voire soit des incapables. Melchior Ndadaye, lui, était un rassembleur qui devrait inspirer les Burundais. Aujourd'hui, ces propos sont des réfugiés burundais vivant au Rwanda lors des cérémonies de commémoration de l'assassinat de Melchior Ndadaye organisées dimanche le 21 octobre 2018. C'est un clin d'œil que je peux lancer envers toute la jeunesse burundaise parce que depuis 1993, on a observé beaucoup de jeunes qui ont été utilisés dans les différents crimes qu'on a observés dans notre pays. Aujourd'hui, à la une, ce sont des Imbonerakure. Les Imbonerakure qui sont en train d'utiliser aujourd'hui pour tuer les autres. Je peux les faire un clin d'œil de stopper. Si ce n'est pas tard, aujourd'hui même, il faut stopper parce qu'on a vu beaucoup de jeunes qui ont été utilisés, ils ont mal terminé. Oui, donc pour les Imbonerakure, qu'ils sachent bien que d'ici ou même tard, il y aura la justice. Donc Imbonerakure qui est en train de tuer les autres, au lieu d'étudier, au lieu de préparer l'avenir, en train de tuer les autres, vraiment qu'ils stoppent, sinon ils vont observer ce que les autres jeunes qui ont été utilisés dans les crimes, ce qu'ils ont dans l'avenir. Aujourd'hui, les uns n'ont pas continué les études, les autres sont des fous, donc ils n'ont rien dans leur vie. Donc ils préparent l'avenir au lieu d'être utilisés dans des crimes. Aujourd'hui, il y a 25 ans qu'a été tué le héros de la démocratie. Alors, ce qui est en train de se passer après sa mort, c'est dramatique. Ils l'ont tué croyant qu'ils vont faire disparaître le pouvoir basé sur la démocratie et la liberté pour tous. Malgré tout, beaucoup de Burundais ont continué dans cette élite pour bâtir en fait cette démocratie prônée par Ndadaye Melchior. Le parti CNDD-FDD le sait bien et d'ailleurs, grâce à cette démocratie, ils ont parvenu à se mettre au pouvoir. Ce parti n'a jamais saisi aucune localité dans le pays. C'est grâce à beaucoup de Burundais qui ont voulu que les choses changent. Après beaucoup de sang des innocents versés,
y compris celui d'Ondada et Melchior. Donc, c'est regrettable aujourd'hui où on commémore son assassinat qu'on observe le mauvais comportement de celui du CNDD-FDD face au peuple burundais, synonyme de ressusciter les innocents péris qui combattaient pour la liberté et la démocratie pour tous. Gusubira kuzura imva z'amaraso y'abarundi benshi bapfuye bazira uko kurondera kwishira no kwizana by'abarundi. J'ai pris conscience que sans unité, sans fraternité, sans cohésion nationale, on n'arrivera nulle part. Parce que on a pu avoir l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation nationale. Si le pouvoir actuel avait appliqué les principes et les normes, les principes et les normes, les directives de l'accord d'Arusha, ainsi que celles contenues dans la Constitution qui en était issue, on ne serait pas arrivé à cela. On aurait réalisé finalement ce que Ndadaye avait souhaité pour le Burundi, une démocratie, la paix, la réconciliation et le progrès pour tous. Ce que Ndadaye a dit, finalement, je pense qu'il a été inspiré par le prince Louis Rwagasore. Ce dont le Burundi souffre aujourd'hui, c'est ce que Rwagasore avait stigmatisé. Sans autorité forte, sans leadership éclairé, point de progrès, point de paix, point de justice. Poursuivons ce journal. Le chef de l'État demande au gouverneur des provinces frontalières avec le Rwanda de surveiller la frontière pour éviter de faire traverser des produits en provenance du Burundi. Pierre Nkurunziza l'a dit au cours d'une rencontre avec les ministères qui ont la sécurité dans leurs prérogatives. Il s'est félicité plutôt de la situation sécuritaire sur le territoire, comme le rapporte son porte-parole Jean-Claude Kalegwa. Suivez. Cette réunion fait suite à une autre réunion qu'il avait tenue à l'intention des représentants de ces 4 ministères clés qui, vous savez, la sécurité est une tâche qui incombe à tout le monde, mais il y a des ministères qui ont un rôle prépondérant dans le renforcement de la paix et de la sécurité. Il s'agit notamment du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Justice, du ministère de la Sécurité et du ministère de la Défense nationale des anciens combattants. Alors, le chef de l'État a apprécié le travail abattu par les responsables de ces 4 ministères. C'est pour cette raison qu'il a accordé une note de 96%. Néanmoins, les participants à la réunion reconnaissent qu'il y a toujours des incidents observés ça et là. Et, entre autres, il y a le commerce des boissons prohibées, mais aussi des comportements marginaux comme la mendicité et la prostitution. Le chef de l'État a donné la parole aux représentants des 4 ministères qui lui ont brossé brièvement la situation qui prévaut dans leurs départements respectifs. Il les a encouragés à aller de l'avant, à tout faire pour que cette note ne soit pas pour la fois prochaine de 96%, mais plutôt essayer d'atteindre 100%. Et pour y parvenir, il suffit de corriger les lacunes identifiées, surtout évaluer de temps en temps le pas franchi, évaluer le fonctionnement des comités mixtes de sécurité, faire en sorte qu'il y ait de la discipline dans les églises et dans les organisations non gouvernementales. Au cours de cette réunion, on a aussi évoqué les relations entre le Rwanda et le Burundi. Et le chef de l'État observe que depuis 2015, le Rwanda s'est engagé dans une entreprise déstabilisatrice. Et face à cette tendance déstabilisatrice du Rwanda, le chef de l'État recommande la vigilance et la surveillance des frontières, mais aussi il recommande aux responsables administratifs de renforcer le protectionnisme économique. C'est du moment que la République du Rwanda dépend énormément des importations, surtout des denrées alimentaires en provenance du Burundi. Et le parti MSD s'insurge contre les propos du porte-parole du président de la République, Epitas Nshimirimana,
porte-parole de ce parti, affirme que les Burundais n'ont pas la paix et que seule la famille présidentielle peut se targuer de jouir de cette paix. Suivez Epitas Shimirimana. Umutekano urase Petero Nkurunziza n'umuryango wiwe gusa. Il n'y a pas de la sécurité au Burundi. D'emblée, c'est Nkurunziza et sa famille qui sont en sécurité. Mais le président lui aussi se montre qu'il est toujours en danger. Voilà, il reste au pays depuis qu'il a brigué le 3e mandat. Beaucoup de Burundais tués, beaucoup qui sont emprisonnés, beaucoup qui sont privés de leurs biens, beaucoup qui sont portés disparus. Il n'y a pas de la sécurité au pays. Seulement, on peut dire que cette sécurité se trouve au petit groupe fidèle de Nkurunziza qui chante que la paix est à 96%. C'est un pire mensonge et rien d'étonnant. D'ailleurs, le CNDD-FDD, depuis son règne, il a baptisé le mensonge et commettre des crimes envers la population burundaise. Kuko kuva bakijaho akazi kabo nukubesha no gukora amahano bayakorera abarundi. Et avant de clore cette édition, 13 personnes, dont des Burundais, ont reçu un certificat de formation dans la gestion des traumatismes. C'était samedi 20 octobre 2018 au centre Christus dans la ville de Kigali, au Rwanda. Parmi eux, ceux qui sont en contact permanent avec des personnes plus facilement victimes de traumatisme, comme les réfugiés. Cette formation de 3 mois a été organisée par l'organisation Girubuntu Peace Academy. Reportage signé Thierry Bigilindavi. Girubuntu Peace Academy a délivré 13 certificats aux personnes qui ont passé 3 mois dans une formation de formateur dans la gestion des traumatismes. La dimension des traumatismes est la partie la plus oubliée des politiques de paix. C'est le point de vue du professeur Gérard Bilanhamije, le représentant des Girubuntu Peace Academy. Il explique l'origine et les ambitions de cette initiative. Girubuntu Peace Academy, c'est une initiative du réseau africain pour la paix et la réconciliation et le développement durable, rappelé de Girubuntu, qui consiste à ce qu'on fasse une jonction entre la théorie et la pratique. Pourquoi parler de jonction entre la théorie et la pratique? Parce que l'histoire a montré qu'il y a énormément de théories par rapport aux dynamiques de paix, par rapport aux questions de réconciliation, par rapport au développement durable, au développement solidaire, etc. Mais ces théories n'ont pas de répercussions sur le terrain. Alors, Girubuntu Peace Academy voudrait justement marier la théorie qui est basée, qui est fondée sur une recherche bien fouillée, bien poussée sur les questions de paix, les questions de développement, les questions de réconciliation, et en fait une répercussion sur le terrain. Alors, nous avons commencé par le premier programme, qui est le programme de gestion des traumatismes, un programme qui est né d'une série de conférences qui ont été tenues durant l'année 2016 et 2017 en Allemagne, dans la ville de Freiburg. La première action va consister d'abord à accompagner cette première génération de personnes formées pour être des formateurs dans la gestion des traumatismes. Si je dis accompagner, nous savons que la plupart ont peut-être une autre activité, mais l'idée centrale est qu'ils puissent être au service des personnes qui connaissent ou qui vivent avec des traumas. Et là donc, l'accompagnement va consister soit dans le renforcement des capacités, si le autre aspect qui n'a pas été ou qui n'a pas été abordé, ça pourra être aussi le renforcement des capacités de mobilité pour atteindre le maximum de personnes qui souffrent de ce traumatisme. Ça, c'est le premier projet ou la première perspective pour l'avenir. La deuxième chose, nous avons vu que parmi les réfugiés burundais, on a la catégorie jeune qui est la plus représentative. Si vous allez sur les statistiques des HCR, vous allez trouver que plus de 60% ont moins de 25 ans. Donc, ce qui veut dire qu'il faut investir dans cette jeunesse, parce que si on a une jeunesse traumatisée, demain on aura aussi des leaders traumatisés. Et les leaders traumatisés ne font que recycler la violence physique, la violence symbolique et la violence esthétique. Parmi les causes des traumatismes, la vulnérabilité occupe une place de choix. Et pour parier à ce défi, Girubuntu Peace Academy a initié un programme de microcrédit sans intérêt pour financer des activités génératrices de revenus. Dans cette optique,
20 projets ont pu être financés cette année et d'autres projets attendent l'année prochaine pour être financés. Parmi les réfugiés, tous ne sont pas vulnérables de la même manière. Alors, Girubuntu a initié un système de microcrédit sans intérêt. Ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas une somme faramineuse, c'est juste ce qu'il faut pour monter un petit commerce ou une petite activité génératrice de revenus pour permettre la survie. Et alors nous avons mis en place ce programme et nous avons choisi 20 personnes par rapport au projet qu'ils avaient présenté. C'est la première cohorte aussi, il y aura une deuxième cohorte l'année prochaine. Ces gens-là, parmi eux se trouvent des gens qui voudraient faire l'agriculture, des gens qui voudraient faire le petit commerce, notamment le commerce du lait, le commerce des charbons de bois, le commerce des vaches. Et il y en a d'autres aussi qui voudraient s'investir dans les commerces en ligne comme dans le cadre des compléments alimentaires, etc. Alors ces gens-là, ils vont faire ce business, ce petit business, ce petit commerce, ces activités durant une année. Et ils devront rembourser la somme qui leur a été donnée pour que l'année suivante, on puisse finalement donner espoir aux autres. Donner alors la dite somme à un autre groupe et finalement, de fil en aiguille, je pense qu'on pourra pousser plus loin, on pourra aider les gens à se relever moralement, psychologiquement, puisque la vulnérabilité aussi c'est un traumatisme. Ceux qui ont suivi la formation disent qu'ils ont appris des techniques pour reconnaître une personne traumatisée, les différents degrés de traumatisme et comment aider une personne ayant vécu le traumatisme. Ils jugent bénéfiques ces connaissances acquises dans leur vie quotidienne et surtout professionnelle. Anne Niyuhire est l'une des personnes formées. Dans ma profession habituelle, je suis journaliste et je me dis que cette formation me sera très utile parce que dans la vie de tous les jours, les journalistes, on côtoie des personnes qui ont été traumatisées. Des fois, on fait des interviews avec les femmes qui ont été violées, des jeunes qui ont été emprisonnés pendant longtemps et qui ont subi des tortures. Et des fois même, on côtoie des personnes qui n'ont rien subi, mais qui ont vu ou qui écoutent des informations par rapport à ce qui s'est fait au pays ou qui ont perdu les membres de la famille, donc qui connaissent un certain niveau de stress ou de traumatisme. Et je pense qu'en tant que journaliste, ça me sera très utile de connaître, d'identifier d'abord la personne avec qui je parle. Est-ce une personne qui a été traumatisée? Quel est le degré de son traumatisme? Et comme ça va m'aider à savoir comment je peux me tenir en face de cette personne, mais aussi comment je peux agir et comment je peux aider cette personne au-delà de mon métier, au-delà de récolter l'information. Je peux aussi être utile à cette personne en l'accompagnant ou en l'écoutant, ou même en le référant à quelqu'un qui peut l'aider mieux que moi. Merci à Thierry Biguindavi. Voilà, c'est ce qui prend fait cette édition. Merci à vous de nous avoir tenu compagnie. À la prochaine.